Hello messieurs, hello mesdames, hello people. J'espère que vous allez bien. Non, je rigole, en fait je m'en fous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que finalement on serait pas à une vidéo par semaine? C'est sympa, non? Vous êtes nombreux à me demander en dessous mes commentaires TikTok, Instagram, YouTube, non pas YouTube, Tumblr, non je rigole. Comment je fais pour faire une full face? Et moi je dis une et pas un full face. Je trouve que ça n'a aucun sens, donc pour moi c'est une full face, ok? Et je précise que le but de cette vidéo, c'est qu'il y ait une partie 2 où j'engage une make-up artiste afin qu'elle puisse juger la façon dont je me maquille. Parce que même si là je vais vous faire un tuto sur comment faire une full face parfaite, on a toutes nos techniques de maquillage, on fait tous des erreurs aussi. Donc c'est pour ça que ça serait assez drôle, je pense, de pouvoir inviter une make-up artiste afin qu'on puisse faire une partie 2 en fait. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment qu'on se maquille ensemble tous les jours, parce que vous allez regarder la vidéo tous les jours pour vous maquiller, parce qu'elle est trop bien filmée. Première étape pour réussir sa full face, il faut préparer la peau. Il existe une multitude de produits pour préparer la peau avant de se maquiller. Vous avez soit un primer, une base, bon en général c'est un peu la même chose. Mais vous avez défini glowy, mat, en gros pour que vous compreniez, une base ça sert à hydrater, protéger, et ça permet que le make-up adhère mieux à votre peau. Moi j'utilise de la gelée visage. Je vous conseille même de faire votre skincare juste avant de vous maquiller. Ça permettra vraiment que votre peau soit bien huileuse, bien collante. C'est à votre convenance, soit vous attendez que ça sèche littéralement. Mais moi j'aime pas attendre, voilà. De toute façon, je n'ai pas la science infuse, je suis même pas maquilleur pro, donc je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Étape 2, le plaquage des sourcils. Moi j'utilise le gel à sourcils Got2b. Cependant, je préférerais vous recommander le Sephora parce que il y a un côté plaquage qui est tout plat et un côté brosse et c'est vraiment parfait. Oh my god, je me sens un peu Enjoy Phoenix quand je dois faire ça. Okay. Vous avez une partie longue et une partie courte et en fait, la partie courte c'est pour brosser. Et la partie avec les poils longs, c'est pour plaquer les sourcils. Aujourd'hui, on va bien les définir, bien faire ça au-dessus pour que ça soit bien droit. Avant de passer à la prochaine étape, je vous conseille de mettre un coup de fixateur. C'est bien que, en plus que vous ayez votre base collante, vous rajoutez une couche de fixateur parce que là, la troisième étape, ça va être le produit teint. Je dis bien produit teint parce que oui, il existe énormément de types de produits teint. On a les fonds de teint, on a les crèmes teintées, on a les CC crèmes, les bébé crèmes, les fluides de teint. Bref, c'est le bordel. Et bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle, vous avez du glowy, du mat, du semi-mat. On est fatigué. Pour que ce soit plus facile pour vous, je vous conseille les choses suivantes. Si vous voulez plutôt quelque chose de glowy, peu couvrant, optez plutôt pour une crème teintée. CC crème, voire bébé crème parce qu'on aura vraiment ce fini naturel. Si vous voulez quelque chose de couvrant, mais glowy, bon ça écoutez, faites comme tout le monde, servez-vous de TikTok et arrêtez de nous embêter. Don't be fucking rude. Et si vous voulez quelque chose de couvrant, bien mat, en général, on se dirige plutôt vers des fonds de teint bien couvrants. Bref, trop d'informations. Moi, j'utilise une crème teintée, la crème teintée de chez Fenty Beauty. En plus, ce qui est trop bien, c'est qu'elle a du SPF 30, ce qui évite de mettre de la crème solaire. Ça vient en fait couvrir la peau vraiment légèrement. Je préfère appliquer au pinceau. En tout cas, ce produit, je trouve qu'il s'applique très mal au Multi Blender. Là, pour le coup, vous pouvez bien voir que mon visage est glowy, sa grand-mère. Je ne fais pas mes sourcils dès le début pour que le visage soit parfaitement unifié. J'ai oublié de vous donner la teinte. C'est en teinte numéro 7. Étape 4, l'anti-cerne. J'utilise l'anti-cerne de chez Huda Beauty. Je pense qu'on peut dire qu'il a une bonne couvrance. C'est la teinte praline. De toute façon, je vous mettrai toutes les refs en description, comme ça, c'est simple. Étant donné que j'ai un peu les cernes marronnées, je vais mettre un peu du orange. Ça va venir neutraliser tout l'aspect terne de mes cernes. Faut savoir que si tu laisses poser ton anti-cerne, il sera un peu plus couvrant aussi. Moi, c'est ce que je recherche. Pendant que l'anti-cerne sèche un petit peu, on va passer au bronzer crème. J'utilise le Dior Forever Skin Contour. Ils se font comme du beurre, vraiment l'application est super simple. Je l'ai en teinte 02 Tan. On adore les produits de make-up avec un packaging super chic. Ça fait toute la différence. Le bronzer, c'est pour bronzer. Le contouring, c'est pour sculpter le visage. C'est pourquoi il ne faut pas l'appliquer dans le creux des joues, mais sur les pommettes. Après, il faut se renseigner parce qu'on n'a pas tous la même forme de visage, donc ça fera pas toujours le même effet. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'éclairage. Sinon, écoutez, vous vous débrouillez et puis voilà quoi. Non mais sur les pommettes,
sur le front également. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi en mettre sur les paupières parce que vu que j'ai souvent la flemme de faire mes yeux en mettant du fard à paupières, etc. Comme ça, après, je vous montrerai comment donner un peu cet aspect fard à paupières. Et sur le nez, il y en a qui préfèrent le mettre comme du contouring sur les côtés, dans les coins d'ombre. Moi, je préfère que ça donne un effet coup de soleil. Maintenant qu'on a fait ça, je vais venir estomper l'anti-cerne avec un Beauty Blender humidifié. Il faut toujours humidifier son Beauty Blender, c'est super important. Moi, personnellement, je le passe sous l'eau et après, je les sors. Et je vous conseille d'appliquer votre anti-cerne en regardant vers le haut. Comme ça permettra de ne pas faire de plis si vous regardez un peu trop bas. Moi, j'aime bien aussi, avec le reste, appliquer sur le front et au-dessus des sourcils. Si vous voulez creuser un peu plus vos joues, je vous conseille de mettre un peu d'anti-cerne en dessous. Ça va venir vraiment apporter ce côté joue creusée. Étape 6, si vous en avez, c'est le blush liquide ou crème. Je vous conseille de l'appliquer toujours sur votre main, mais jamais directement en gros sur la peau, parce que ça va être beaucoup plus facile de faire des taches. Étape 8, la poudre. Je préfère appliquer à la houppette plutôt qu'au Beauty Blender, je trouve que ça fait clairement la différence. Moi, j'utilise la poudre Huda Beauty en teinte blondie. Soit vous renversez dans le couvercle, soit vous vous servez directement. Moi, je me sers directement parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps. Toujours réchauffer la matière dans le creux de sa main. Comme ça, au moins, on met petit à petit. S'il vous plaît, sur le baking, calmez-vous. Il y en a, vous êtes dans l'excès, vous mettez direct une tonne de poudre et c'est horrible parce que ça va tout de suite vous donner un peu ce côté plâtré. Je commence par appliquer sur le nez et après, hop, direct on applique. Et vous voyez, petite touche par petite touche, c'est beaucoup plus flawless, c'est tout ce qu'on recherche. Vous pouvez remettre une deuxième couche si vous voulez plus illuminer le regard. Moi perso, c'est tout ce que je recherche, donc petit à petit, j'en rajoute. Je marque bien en dessous de la paupière pour que ça fasse comme si j'avais mis du fard à paupières alors qu'en vrai j'ai juste mis du bronzer parce que j'avais la flemme. J'en applique aussi au milieu. J'aime bien avoir un rendu glowy, donc je mets ma poudre super stratégiquement, c'est-à-dire là où j'ai mes points de transpiration. Ici, je vais verticalement au milieu de mon front. Je glisse vers les sourcils. La moustache, parce que je suis grave de la moustache. Vraiment, la team transpiration moustache, on est ensemble. Poudrez vos paupières d'ailleurs, parce que sinon vraiment ça va être catastrophique. Ça va filer dans les plis. Pendant que la poudre bake, on va passer au bronzer, mais poudre. J'utilise celui de chez Fenty Beauty. Je trouve qu'il est incroyable. Moi, je l'ai en teinte 440. Je prélève au pinceau. Avec les produits poudre, je vous conseille de tapoter toujours comme ça pour enlever l'excédent de matière. Ça fait un peu make-up artiste, mais écoutez, c'est vraiment nécessaire. Hop, et vous appliquez littéralement au même endroit. Vous pouvez commencer à estomper le front. On n'oublie pas les paupières. Vous pouvez retirer ensuite la poudre que vous avez laissé baker. Et si vous êtes une drama queen comme moi, oh non, j'ai fait tomber de la poudre! Vous pouvez baker un petit peu en dessous. Là, vous voyez, j'ai peut-être eu le bronzer blindness. Justement, faites pas la même erreur que moi. Maquillez-vous à la bonne lumière du jour parce que comme ça, au moins, vous aurez pas de surprise si vous sortez. On passe au blush poudre. Si vous me suivez sur TikTok et Instagram, d'ailleurs, suivez-moi sur TikTok et Instagram, vous savez que je suis fan du blush Dior Backstage en teinte pink. Cependant, aujourd'hui, j'ai pas envie de l'appliquer tout seul. J'ai envie d'utiliser du fard à paupières rouge de la palette Be Bright 2.0 de Beauty Bay. Pour appliquer le blush, je vous conseille un peu ce genre de pinceau biseauté, on va dire, et un peu fluffy. Pareil pour le teint, moi j'aime bien utiliser ce genre de pinceau, et pour le bronzer aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre des teintes assez magenta d'abord. On n'a jamais assez de blush. Moi j'aime bien l'appliquer très haut pour toujours lifter le visage. Il y a deux teams, soit vous l'appliquez sur les joues pour vous donner ce côté un peu bébé, un peu rougeur naturelle, soit vraiment vous êtes des arnaques comme moi. Si jamais vous voulez un peu donner ce côté plus jamais, vous tapotez un peu sur le bout du nez. Hey, doucement, pourquoi j'appuie fort comme ça va pas ou quoi? Je viens compléter avec le Dior Backstage. Moi, j'aime bien venir retapoter avec un gros pinceau bien fluffy pour atténuer un peu le tout. À partir de là, je vous conseille de sprayer votre visage, soit du fixateur, soit du setting spray. Mais bon, à noter quand même le fixateur, c'est plus à mettre avant de se maquiller. Moi, j'aime bien rajouter de l'eau d'abord, parce qu'en fait, ça va venir enlever ce côté poudreux, cakey, et on va retrouver un peu ce glow naturel, et ça, j'adore. C'est important de sprayer son visage avant de mettre l'highlighter, parce que c'est vraiment ce qui va faire que le highlighter est beaucoup plus vif. Étape 12, l'highlighter. J'espère que maintenant vous me suivez sur TikTok et Instagram, parce que si vous me suivez, vous savez que la palette Dior Backstage Glow Face est ma préférée en termes d'highlight. Moi, j'ai la teinte Universal. Regardez-moi ce bijou. Je l'ai beaucoup utilisé, donc elle est un peu sale, I'm sorry. Si vous voulez un peu ce côté nacré, peau de diamant,
c'est l'highlighter qu'il vous faut. J'utilise les pinceaux, pas les full face de 2016. Je mets d'abord du rose pour que ça soit en adéquation avec mon blush. Et je mets aussi du doré sur le bout du nez, sur les côtés du front, parce que c'est pas là-bas que ça donne cet effet de transpiration, c'est au milieu. Je trouve que ça donne un peu ce côté mermaid, hashtag la sirène, hashtag sous l'océan, hashtag divinatoire. Quand vous bougez vos paupières, il y a quand même de la lumière au milieu, et vous faites un trait comme ça. En fait, vous allez venir estomper les bords. C'est le moment où je fais mes sourcils. Bon, en général, je le fais quand même avant l'highlighter, mais kikala. Moi, j'utilise un pinceau biseauté, mais je vous conseille vivement d'utiliser un crayon à sourcils, genre les Benefit, bien fin, bien précis. Je fais un peu du remplissage. Et j'aime bien tracer un petit trait à l'avant, histoire de quand même apporter ce côté bien propre, bien nettoyé. Tout ce que vous n'êtes pas finalement. Bande de crados. On arrive à l'étape 13, le mascara. Déjà, j'utilise le Maybelline New York, le meilleur. Regardez en bas quand vous mettez votre mascara, pas comme ça, parce que sinon vous en mettez facilement sur les paupières. Forcez pas. Je commence par brosser horizontalement, pas comme des gros bourrins si vous voulez pas faire une tache de mascara. D'ailleurs, si vous faites une tache de mascara, vous prenez tout simplement votre petite houppette, vous prenez de la poudre, vous en mettez dessus, vous estompez et vous prenez un petit goupillon ou alors un coton-tige et vous frottez doucement et ça va partir comme par magie. Hashtag magie, hashtag Disney, hashtag le monde de Narnia, hashtag. Et après, je brosse vers le haut. Maintenant qu'on a fait tout ça, je pense qu'on a fini. Moi, je fais pas mes lèvres. J'utilise un gloss de chez Bioven. Voilà, il y en a presque plus. Mais écoutez, est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Je ne pense pas. Ok. On n'oublie pas de se parfumer. Voilà, juste la bonne dose. Anyway, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un peu de contenu beauté, ça fait pas de mal. Franchement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que j'ai d'être ça. Voilà. Si jamais vous voulez plus de contenu beauté, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok. Et c'est tout. Tous les produits sont en description. Vraiment, ça va être long à faire, alors j'espère que vous allez bien regarder. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Yeah. Ooh, Et est-ce qu'on se retrouverait pas dimanche prochain pour une nouvelle vidéo? Est-ce que je serai pas en train de poster chaque semaine sur YouTube? Abonnez-vous pour savoir. Je ferai la partie 2 avec une make-up artiste seulement si j'ai 10 000 likes pour cette vidéo. Sinon, je la fais pas. J'essaie d'un peu de vous montrer un peu le résultat. Je pense littéralement que je dois avoir beaucoup de make-up là. Parce que, surtout le bronzer, je pense. Les voitures! Anyway, en fait, si vous n'aimez pas, apprenez à avoir du goût et puis c'est tout quoi. Bref, bisous, vous m'avez saoulé.